Elle est où, Flore? Pourquoi il y a les gens là? Faut être aimable, mais j'aurais pas demandé de venir, moi. Non, tu n'as pas demandé, mais je sais bien. Ça veut dire que c'est l'initiative de Flore. Parce que c'est son initiative, en tout cas, elle est pas là. En attendant, bravo. Je vais voir Odé. Hein. Oui, allez voir, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Mais je pompe. Mais oui, pompe de Sherlock. Oh, ça va. Je viens. Tiens. C'est bon, on peut commencer, professeur? Bien. Chers dirigeants, chers décideurs, pouvoir public, pouvoir privé, amis journalistes, photos. Oh non. Photo. Photo. Chers mécènes, chers donateurs, nous sommes, mon équipe et moi-même, très heureux de vous accueillir dans l'unité de recherche du Jardin Poétique. Attention, la note. Non, Bernard, c'est moi qui donne la note. Il est... 1, 2, 3. Il est un jardin dans un cœur oublié, la fleur du pommier au soleil a perlé, l'oiseau dans le nid a posé un secret, le cœur s'est ouvert, le jardin s'est éveillé. Et le temps d'une fleur, un instant de bonheur est venu dans le cœur, mais la vie s'étire. Et le temps d'une fleur, un instant de bonheur, ainsi va le chemin de vie. Oh, merci. Voilà. Merci. Comme vous le savez, notre unité de recherche dépend du département écologie fonctionnelle et physique de l'environnement, département qui dépend lui-même de l'INRA, Institut national de recherche agronomique. Merci. Dans notre laboratoire, nous travaillons depuis plus de 30 ans sur les jardins poétiques, les sentiers de l'imaginaire et sur nos paysages intérieurs. Notre unité est peu connue car son domaine de compétence est jugé annexe. Or, nous sommes aujourd'hui à court de moyens publics et recherchons, comme vous le savez, des décideurs privés qui souhaiteraient financer la recherche, et en l'occurrence, la nôtre. C'est pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui à cette magnifique journée portes ouvertes afin de vous sensibiliser à nos travaux sur le paysage. Mais avant de poursuivre, je vais laisser à mon équipe le soin de se présenter. Alors, Eh bien, commençons par vous, professeur Zéphyr. Donnez-moi ça. Oh mais attention. Non, ça... Oh, Ouais, bon. Alors, je suis le professeur Zéphyr, Augustin Zéphyr, voilà. développez, professeur, développez. Je suis un éminent chercheur dans le domaine arboricole et forestier. Vous ne comprenez rien, toi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le professeur Zéphyr est le doyen de notre équipe. Oh non, mais non. Et que c'est aujourd'hui son anniversaire. Ah, c'est bon. Joyeux anniversaire. Merci, stop. Je cède la parole à ma charmante collègue. Alors, moi, je suis le professeur Apolline Ploquéole et je suis née de la dernière pluie. Mais dans le vent, mon pas gémit, alors chaque averse me rajeunit. Oui. Voilà. C'est clair? Non, c'est pas fait. développez, professeur. Ah, Les c'est gens pas n'ont clair. Bien. Eh bien, écoutez, j'ai en charge le jardin tourbillonnaire où je travaille dans le temps, sur le temps et de temps en temps à contre-temps. Bon, alors, C'est plus clair là. Ouais, non, pour être plus précis, le professeur Ploquéole est ingénieur en micrométéorologie et échange Ah turbulent. non, je travaille sur les saisons. Oui, moi, c'est ça, Tranquille, là. pareil. Bernard,
Alors moi je suis Bernard Inouï et je suis spécialiste des relations entomo-horticoles. Alors entomo-horticole, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je suis spécialiste des relations entre les fleurs Merci, Bernard, et les insectes. Bernard. Alors les fleurs... Bernard, venez par là. Gardez-en un petit peu pour tout à l'heure, hein, ne dévoilez pas tout. Enfin, je me présente. Je suis le professeur Azimuté, Flore Azimuté. Je dirige ce département et m'occupe plus particulièrement du programme très confidentiel du jardin à emporter. Je dirige également à mes heures perdues la chorale obligatoire du comité d'entreprise. Bien, maintenant que les présentations sont faites, voici le discours officiel. Voilà. Discours? Oh non, c'est pas vrai. Nos moyens diminuent, nos effectifs ne cessent de décroître. À une époque où le besoin de jardin se fait de plus en plus ressentir. Les villes empiètent de plus en plus sur le paysage. La surface d'espace vert par habitant diminue avec l'expansion urbaine. De plus, l'homme citadin pressé et stressé que nous sommes devenus, que vous êtes devenus, se dilue. Or, l'être humain a aussi besoin de verdure. Il est urgent de retrouver son jardin. Un jardin dans un cœur oublié, étoile sous le poids du fruitier, unis le secret de la vie révélée, le cœur a souri au bonheur éclaté. Et le temps d'une fleur, un instant de bonheur est venu dans le cœur, mais la vie s'étire. Et le temps d'une fleur, un instant de bonheur, ainsi va le chemin de vie. Merci. Ça va mieux. Bien. Afin de vous convaincre de votre investissement, mon équipe ici présente va se faire un plaisir, mais que dis-je, un honneur de vous faire visiter notre cher laboratoire. N'importe quoi. Où vous pourrez assister à une conférence interactive sur le sujet de nos travaux. Ah, mais non, sûrement pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ben ça va pas, non, ils vont pas rentrer chez moi, non, et puis quoi encore? Ils sont pleins de miasmes, de machin, de... Ah! Stop. Ils vont toucher à tout, ils vont dire... Ah! Quel jour sommes-nous? Apolline. C'est l'heure du goûter. Bernard. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche pascal 20 avril 2014. Tout à fait, oui. Et qu'est-ce que c'est le dimanche 20 avril, Apolline? L'anniversaire du professeur Zéphyr. Bernard. C'est la journée porte ouverte des jardins poétiques. Ah oui. Journée portes ouvertes dans le laboratoire des jardins poétiques. Formulaire B212, ne me faites pas croire que vous ne l'avez pas eu. Si, je l'ai eu. J'ai ouvert toutes les portes du labo. On peut circuler partout. Parfait, très bien. Alors écoutez-moi bien. Les caisses sont vides. Alors si vous voulez continuer vos petites recherches minables, il va falloir être extrêmement coopératif. En place, chanson. Oh non, ça va là. La note. Il est... C'est moi qui donne la note. Il est... 1, 2... 1, 2, 3. Il est un jardin dans un cœur oublié. Le fruit a chuté, le soleil s'est voilé et couvé, envolé, à jamais dispersé. Le cœur a saigné, le jardin s'éteignait. Et le temps d'une fleur, un instant de bonheur est venu dans le cœur, mais la vie s'étire. Hey, le temps d'une fleur, un instant de bonheur, ainsi va le chemin de vie. Ça change de là. Ça change. Bien, mesdames et messieurs, à présent, nous allons vous ouvrir les portes du jardin, tandis que le professeur Zéphyr vous énumérera les 2-3 règles de sécurité d'usage. Très bien. Approchez, on y va. Les règles sont au nombre de 242. Règle numéro 1. Allez-y, vous pouvez... Il est interdit de pénétrer dans le jardin. Non, c'est pas vrai. Et si. Non. Ah si, ça c'est la règle numéro 1. Exceptionnellement, vous pouvez rentrer, venez. Allez-y. Bon, les enfants sont interdits dans le jardin. Non. Oui, tout à fait. Allez-y, ça permet de pédagoger en fait. C'est bon, passez. Mais elle viendra. Pourquoi j'interdis
Le monsieur, là, Bernard, le monsieur, c'est pour vous, enfants. Mais oui, je sais pas. Faites la balade comme ça. Voilà, comme ça. Les lunettes de soleil sont interdites dans le jardin. Règle numéro 6. Il est interdit de faire cloche-pied dans le jardin. Cloche-pied sur le pied gauche. Règle numéro 8. Bernard, le monsieur, c'est pour vous, celui-là. Contamination. Décontaminez-moi tout ça, là. Oui, Ça décontamine, ça décontamine. Essuyez bien les roues, hein. Ouais, vous allez. Monsieur, il y a du... Monsieur dérape, des fois il ne mange pas bio. Ah, monsieur dérape, parfois il ne mange pas bio. Parfois, il ne mange pas bio, voilà, c'est super. Décontamination. J'en suis à combien, la règle numéro 9. Il est interdit de faire du bateau dans le jardin. Je l'ai vu, c'est marqué là-bas. Règle numéro 10. Il est interdit. L'hélicoptère aussi. Entrez. Je comprends pas, il t'a parlé une langue que je ne comprends pas. Désolé. Ah oui, Quoi? l'hélicoptère qui passe. Et le trafic. C'est l'eau encore. Justement, ça bouge, vous êtes si vous voulez parler, Professeur Zéphyr. Pas besoin de sous pour être bien. Pas besoin de barrières pour être sourd. Wapidi wapadi badabadabap. Wap wap wap. Wap 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 Est-ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins, pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sourd. Messieurs, dames, bienvenue donc dans mon laboratoire. Je suis Bernard Inouï et je suis spécialiste des relations entomo-horticoles. L'essentiel de mes travaux consiste ici en toute simplicité à changer radicalement l'esprit de la recherche scientifique. En effet, lorsque j'étais jeune chercheur, je me suis rendu compte que la plupart des découvertes scientifiques étaient récupérées à des fins militaires pour en faire des armes de guerre. Tenez, je vais vous citer un exemple, vous allez vite comprendre. On va prendre le plus grand des chercheurs, celui qui a les cheveux, la langue, la E égale MC2, tout ça, Albert Einstein. Voilà, mais grâce aux travaux d'Albert Einstein, nous avons créé la bombe atomique. Bravo! T'as le beau Jean d'Albert, hein? Hiroshima, Nagasaki, tout le monde au rez-de-chaussée. Bravo, merci beaucoup. Un autre exemple, alors ça ne s'invente pas. Un autre inventeur, Alfred Nobel. Bon, il était chercheur, il est plus connu pour les prix Nobel, hein, dont le plus célèbre, c'est le prix Nobel de la... De la paix. De la paix, en effet. Eh bien, vous savez ce qu'il a créé, ce cher Alfred Nobel? Il a créé la dynamite. Bravo, Albert! Eh oui, c'est toujours la même chose. Quand nous, chercheurs, nous trouvons quelque chose, vous, public, vous pouvez pas vous empêcher de vous l'envoyer à travers la figure. Et là, moi, je dis assez, parce que ça suffit. Parce qu'ici, c'est chez moi, et chez moi, c'est détente. Oui, alors, pour se détendre, grâce à la chorale de Flore Azimutée, nous avons fait un exercice de relaxation basé sur la respiration, à savoir l'inspiration et l'expiration. Et comme je vous sens un peu tendu, on va le faire tous ensemble. Vous pouvez le faire tous les matins avant d'aller au travail. Ça va vous faire du bien, vous allez voir. Nous allons inspirer l'amour et nous allons souffler la paix. J'inspire l'amour et je souffle la paix. Avec moi, s'il vous plaît. J'inspire l'amour et je souffle la paix. Une dernière fois. J'inspire l'amour et je souffle la paix. Que vous êtes beau. Très bien, super. Alors, lorsque j'étais jeune chercheur, donc, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais bien donc trouver qui ne vous porte pas préjudice quand vous vous l'enverrez à travers la figure, car de toute façon, vous n'allez pas pouvoir vous empêcher.
Bon, alors, mes travaux se sont tournés tout naturellement vers l'amour. Et comment signifier l'amour à l'être aimé? Eh bien avec des fleurs. Alors les fleurs, contrairement à nous êtres humains, elles ne peuvent pas se déplacer pour aller séduire et féconder d'autres individus. Elles ont donc fait appel à un messager d'amour, un ambassadeur de leur semence, à savoir le vent. Or, ce dernier n'en faisait qu'à sa tête et allait semer aux quatre coins de la planète leur précieux message d'amour en fécondant ainsi ce belvédère, ce bâtiment ou encore la blouse de Flore, avec le résultat que l'on connaît, c'est-à-dire proche du néant. Elles ont donc fait appel à un autre ambassadeur, beaucoup plus petit, beaucoup plus précis, véritable peuple nomade de nos jardins, les insectes. Or, pour séduire les insectes, elles ont revêtu 1001 apparats les plus extraordinaires les uns que les autres, des couleurs chatoyantes, des senteurs enivrantes et surtout des robes extravagantes. Mais ce que l'on sait moins, messieurs, dames, c'est que parfois, pour séduire les insectes, les fleurs chantent. Oui, oui, oui. Les fleurs chantent. Tenez, on va prendre par exemple le... On va prendre le coquelicot. Alors, le coquelicot est synonyme d'ardeur fragile dans le langage des fleurs et son son veut nous dire aimons-nous un plutôt, wow. Le bleuet, quant à lui, est symbole de timidité. Je n'ose pas vous avouer mon amour. La rose, par contre, offerte par 12, est synonyme de mariage. Félicitations. Et la Rome, quant à lui, est symbole d'amour charnel. Could you give me the beat, please? Come on. Bloqueon, please. Give me the loop. Flore, can you give me the voice, please? 1, 2, 3, 4. Est-ce que je vous ai parlé du tournesol? Le tournesol est symbole de timidité, de fidélité. Mais Dieu ne voit que... Yeah. Excusez-moi. La narcisse est symbole de... de narcissisme. À vous, l'aimez, que vous m'aimez, que vous m'aimez. Vous n'êtes que vous m'aimez, que vous m'aimez.
Et enfin, l'iris, il doit toujours symbole d'amour charnel. Tout est symbole. Mais il y a pas d'amour charnel un peu partout en fait. Bon, messieurs, dames, surtout, aimez-vous les uns les autres, hein, surtout en ce dimanche pascal. Inspirez l'amour, soufflez la paix, et surtout, souvenez-vous, les fleurs sont le sexe des plantes, oui. Souvenez-vous-en la prochaine fois que vous sentirez une rose. Mais Bernard, écoutez, il y a des enfants, Bernard. On peut se passer de ce genre d'expression quand même. Bien, mesdames et messieurs, nous souhaitions vous proposer une leçon de jardinage alternatif. Hein, sur la parcelle, Bernard. Sur la parcelle, par là-bas. Allons par là-bas. Cachons le petit pois. Je ratissais ma bande nos joies de la nature. Pour moi la fleur et la graine c'est la littérature. Rien de plus excitant ma foi qu'un champ de petits pois. Je cache au fond d'un jardin dans le vent sous la pluie. Où baigne la lumière chaude le jour comme la nuit. Je côtoierai par tous les temps ces curieux habitants. Il y a le chêne, la rose et le sapin, et la mouche curieuse. Le loup malin derrière les bottes de foin, la menthe religieuse. Il y a le crapaud baveux, et le scarabée dégueu, le thym et le romarin sont mes plaisirs du matin. Je bine, je bêche, je sème, je creuse, je me plante, je m'arrose, je me fauche, je m'arrache, je m'élague, je me repique, je me pioche, je me coupe. Aïe! Je savais, je suis pas jardinier moi, je suis pas un larbin, je suis un éminent chercheur. Enfin, Et voilà, je me suis fait mal, super. Alors vous chantez pas de soufflade, vous les gardez, j'ai du boulot moi, excusez-moi, je suis pas là pour l'embiner comme certains. Allez, merci, au revoir messieurs, dames. C'est fête, les journées portes ouvertes. voilà, ça tombe très mal car nous allions à son laboratoire. Je vous conseille d'être extrêmement silencieux, discret et bon courage. Ah oui. On y va. Et nous allions à pas feutrer. Oui. Les enfants. En silence. Peut-être que vous pourriez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire. Pas tout de suite. Surtout ne faites pas de bruit. Oui. On peut arrêter là. Tu veux faire du mal à l'arbre, c'est ça? Je masse l'arbre, bande d'ignards. J'enlève les nœuds. Mais encore, professeur, mais encore. Bon, puisque j'ai pas le choix, je suis le professeur Zéphyr, Augustin Zéphyr. Et je suis guetteur d'arbres. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, c'est très simple. J'ai la faculté, le pouvoir même, d'entendre les arbres et de leur parler. De les comprendre, de les soigner. Comment
Comment devient-on guetteur d'arbres? Il est clair que ce n'est pas une chose aisée. Il y a un seul guetteur d'arbres au monde. C'est qui? C'est toi. C'est qui? Vous n'avez pas choisi les meilleurs quand même. Hein? Et ce savoir suprême se transmet, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai été formé par un maître et bientôt je chercherai un disciple. Moi? Ah ouais. Non, je sentais que c'était pas très, hein. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? Oui, il faut savoir une chose, c'est que les arbres sont indispensables à votre survie. D'abord, pour l'oxygène qu'ils procurent, mais ça, tout le monde le sait, tout le monde l'a appris à l'école. Ceux qui y sont allés. Mais il y a une chose qu'on ne vous a jamais enseignée, parce que c'est un secret absolu, les arbres inventent toutes les histoires du monde et les dispersent, les sèment aux quatre vents. Et parfois, elles vous traversent. Les arbres vous parlent sans que vous le sachiez. J'ai une question. Est-ce qu'il est en train de parler là? Bon, je lis sur vos visages votre incrédulité. Professeur, je vous avais prévenu, ils ne sont pas prêts. Merci de ranger tout ça. Merci, au revoir. Peut-être, professeur, qu'un petit exemple suffirait à ce que nos invités comprennent mieux. N'est-ce pas? Mais bien sûr. Je vous en prie. Bon, alors. Quoi? Non. Eh, oh. On se calme, hein. Je vous ai déjà dit, on commence par lui, c'est le plus vieux. Non, est-ce que... Dis donc, tu lui parles pas comme ça. Ça te dirait, toi, qu'on te dise que t'es juste bon comme bois de chauffage? Non. Alors tu t'excuses. Tu t'excuses. Tu veux pas t'excuser? Ah, tu veux pas t'excuser? Mais très bien, t'es puni, tu parleras pas, voilà. Puni. Fais-moi le malin, là. Non, oui, je sais que c'est pas... Je suis... Non. Toi d'abord, tu... Oh, tu vas pas t'y mettre aussi. Tu sais que, une fois... Non, je vais expliquer, c'est chacun son tour. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu de calme, là? Oh, c'est chacun son tour. Alors, d'habitude, vous voulez jamais rien dire, puis là, il y a un peu de monde, tout le monde veut prendre la parole. Eh ben, arrêtez cette cacophonie, Non, je suis pas d'accord. Non, c'est moi qui choisis... Bon, très bien, vous voulez pas vous calmer? Très bien, j'arrête. J'arrête tout. J'arrête de m'occuper de vous. On se calme, toi. Oh, et puis vous pouvez venir. Hein. Oh, Zéphyr, j'ai un manque d'histoire. Je me sens pas bien, je vais mourir. Oh, Zéphyr, j'ai un trop plein d'histoire, je fais une indigestion. Ben, Zéphyr, il est plus là. Voilà, ça vous la coupe, ça. Hein. Zéphyr, il est en vacances. Sur un bateau. En bois, le bateau. Il va couler. Ça y est, on est calmé là, hein. On fait moins les malins. Hein. Ça fait du bien, hein, ce petit silence. Hein. Ah oui. Alors, je reprends. Excusez-moi, hein, mais... Le professeur Zéphyr est donc parti à la recherche d'une histoire, car je vous le rappelle, les histoires circulent dans la sève de l'arbre. Oui. Il semblerait qu'il en ait trouvé une. Alors voilà, il transperce l'écorce de l'arbre avec sa canne. Je vous rassure, c'est totalement indolore pour l'arbre. Voilà. Et il va, grâce à sa canne, aspirer et ingurgiter la sève de l'arbre dans laquelle circule l'histoire. Voilà. Et nous retranscrire l'histoire. Attention à ne pas reproduire chez vous. Voici l'histoire de Tristan. Un jeune garçon qui avait qu'une idée, capturer les vents, emprisonner les ouragans. Cette idée lui était venue depuis que ses parents avaient disparu au cours d'une terrible tempête au beau milieu de l'océan. Et Tristan pensait que s'il n'y avait plus d'ouragans, il n'y aurait plus d'accidents. Il avait fait de longues recherches et avait appris que l'origine de tous les vents du monde se trouvait sur le plus haut sommet de la montagne du Souffle. Il confectionna une machine
composé d'un entonnoir, d'un sac et d'une manivelle à souffle inversé pour contraindre le vent. Un matin, très tôt, il partit et escalada la montagne du souffle. Après de longues heures de marche, il arriva sur un immense plateau de roches et de sable. Au milieu des rochers, il vit un petit cratère d'où jaillissaient les ouragans, mais aussi le sirocco, le mistral et tous les vents du monde. Tristan savait qu'il lui suffisait de capturer l'origine du souffle, celui que l'on nomme le père de tous les vents, l'esprit du vent. Il s'approcha, sans faire de bruit, posa l'entonnoir sur le cratère et commença à tourner la manivelle. Mais l'esprit du vent résistait. Et plus il résistait, plus Tristan accélérait le mouvement. Enfin, l'esprit du vent céda, s'engouffra dans le sac. Tristan prit le sac, serra de toutes ses forces, dévala la montagne, rentra dans sa cabane et cacha le sac sous son lit. Épuisé, mais heureux, il s'endormit dans ce calme nouveau. Mais il faut savoir que la Terre s'était arrêtée de tourner. Car c'est le vent qui souffle dans les branches des arbres qui fait tourner la Terre. Sans vent, fini les révolutions. Partout dans les villages, des gens se réunissaient. D'un côté, ils scrutaient le soleil en se demandant si celui-ci allait finir par se coucher. Et de l'autre, ils scrutaient l'horizon, inquiets, guettant la moindre lueur. Dans son sommeil, Tristan rêvait que son lit bougeait. Ce n'était pas un rêve, car l'esprit du vent enfermé dans le sac continuait de déchaîner ses tempêtes. Le sac enflait, soulevant le lit de Tristan. Enfin, le sac cédant, provoquant un immense tourbillon qui emporta Tristan dans les airs. Une légère brise d'abord fit frémir les branches des arbres. Puis, le souffle prit de l'ampleur et lentement, la terre se remit à tourner, nous redonnant le rythme des jours et des nuits, des mois et des saisons. Quant à Tristan, personne n'a jamais plus eu de nouvelles de lui. Mais si vous levez la tête, il se peut que vous l'aperceviez, voguant sur les ouragans, chevauchant les vents qu'il avait tellement redoutés. Et voilà. Professeur, Oui. vous auriez pas un arbre qui fait des blagues drôles? Ah oui. Alors j'ai bien un arbre qui fait des blagues, mais pas drôles. Essayons alors. Et en plus, c'est lui et il est puni. C'est les punir, non? Alors vraiment, c'est aujourd'hui, on passe au-dessus de toutes les règles. Oh, c'est exceptionnel, c'est fait. Voilà, c'est D'accord, fait. on dépunit l'arbre puni, on fait tout et n'importe quoi. Je vous en prie, professeur, une blague. Très bien. Ah ben voilà, là t'es content. Là t'es content. Attention, je vais passer. Alors je vous préviens, ce n'est pas drôle. Et en plus, c'est moi qui choisis. Non mais... Est-ce que vous connaissez l'histoire de Flip Flap la girafe? Eh bien, c'est une girafe qui gambade dans la savane et tout d'un coup il y a un hélicoptère qui arrive et Flip Flap la girafe. Ça fait rire, hein? Je vous avais dit que c'était pas drôle. Non, c'est moi qui choisis les blagues. Non. C'est deux petites tomates qui sont dans la rue et tout d'un coup il y a une voiture qui passe, qu'on écrase une, l'autre se retourne et fait oh purée. Oh non, c'est pas possible. Non, arrête maintenant. Alors, c'est l'histoire d'une petite souris en robe de mariée. Elle est devant l'hôtel et là, elle dit au curé: alors toi, attends un peu qu'on soit tous les deux, tu vas voir. Je vais appeler la fabrique d'allumettes, tu feras moins le malin. Quoi? Ouais, j'arrive. Bon, mesdames et messieurs, excusez-moi, j'ai un peu de travail, j'ai une urgence. Est-ce que vous pourriez dégager, s'il vous plaît? Merci, au revoir. Une urgence, professeur? Oui. C'est grave? Oui. Oh, chouette. Peut-être que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe? Vous allez pas me lâcher, en fait? Non. Bon, très bien. J'arrive, je vais expliquer aux gens. Mesdames et messieurs, cet arbre est malade et c'est de votre faute. Voilà. À cause de la déforestation. Oui. Moins il y a d'arbres, moins il y a d'histoires, moins il y a d'histoires, moins il y a d'arbres malades.
plus il y a d'arbres malades. Je refais, moins il y a d'arbres, moins il y a d'histoires, moins il y a d'histoires, plus il y a d'arbres malades. Et donc moins il y a d'histoires et moins plus il y a d'arbres malades. C'est clair là, non? Bon, vous avez les histoires, vous avez les arbres. Les arbres font les histoires font les arbres, et entre les deux, il y a vous. Et vous, quoi? Vous vous appauvrissez. Avant, on disait « Belle marquise, vos yeux me font mourir d'amour ». Maintenant, quoi? J'envoie un SMS. Je te kiffe trop. Ah, demain. Vous vous appauvrissez. Alors, quand vous passez près d'un arbre, là, je suis sûr que personne n'y a pensé. Vous avez vu plein d'arbres autour de vous. Est-ce que vous avez pensé à lui murmurer un petit mot au creux de l'écorce? Non? Quand vous passez près d'un arbre, murmurez-lui un petit mot au creux de l'écorce pour qu'il se régénère. Et pour qu'il vous régénère. Enfin, faites un effort un peu. Non, mais c'est bon, là, ça suffit. Allez, rentrez, j'ai du travail. Sur une note positive, vous ne nous avez pas parlé de cet arbre un petit peu biscornu, là. Que fait-il? C'est un arbre que vous n'allez pas aimer. Comment, moi? Non, parce que vous êtes un petit peu trop... Comment ça? Un petit peu trop, oui, si. Écoutez, il a l'air tout à fait original. J'aimerais entendre ce qu'il dit, cet Et arbre. puis, il y a des enfants. Professeur, permettez-moi d'insister. Ah, alors si vous insistez, c'est avec un grand plaisir pour tout le monde, a priori. On y va. Alors, attendez, je le connais bien. Ah. Oui. Par là, hop, hop. Pamela sentait la chaleur sur son corps complètement nu. Les enfants, vous bouchez-vous les... Sa peau bronzée, frottée celle de tous. Voilà. Vous étiez sur le bord de l'encelage. D'accord? C'est pas possible. Vas-y, Apolline, trop vite, non, arrêtez, ça me fait du bien un peu. Crachez. Pamela sentait le désir de John Kevin. Madame! Oh oui, madame! Non! Oh, dommage, madame, désolé! Alors, professeur, je vous remercie beaucoup. Bravo. Avec tous les enfants invités aujourd'hui, c'est du beau, c'est du propre. Je vous avais un petit peu prévenu, hein, merci quand même. Vous avez ce genre d'arbre chez vous? Évidemment, c'est toutes les histoires du monde, quoi. Hein. Je vous avais dit, vous êtes un petit peu... Oui, alors pour ça, oui, voyez, voilà. Ah oui, hein. Écoutez, professeur, aujourd'hui c'est fête, ce n'est pas grave, oublions tout, faisons table rase du passé. J'ai envie de dire, car aujourd'hui, professeur, c'est votre anniversaire. Encore. Tenez-moi ça. Ne l'abîmez pas, je n'adore pas. Non. Oh, c'est gentil. Oh, mais dis donc, je le connais, lui. Vous avez zigouillé mon meilleur ami ou quoi, là? C'est la récup de la tempête de 99. Oh, attendez. Bon, ben, c'est bien, voilà. Ça vous? Ça me, comment dire, vous savez, quand, comment on dit, là? Ça me fait plaisir. Comment vous dites, toi? Ça me plaît. Ça me plaît, voilà, ça ira, plaît, se plaît, c'est... Vous avez dit quoi, vous? Ça me chauffe le cœur. J'en ai pas. Chauffons-nous le cœur avec une petite chanson de la chorale obligatoire. Vous savez, l'échauffement, celle qu'on fait celle qu'on fait à l'échauffement. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à chanter avec nous. Petite fleur fanée. C'est ça. Attendez. Vous n'avez pas trouvé là, non? Il veut chanter le poney, je pense. C'est pas ça la note. C'est pas ça la note. Non. Il souvient mon Hélène adorée, le petit bouquet nous la donne à main. Il y a longtemps que l'île est fanée, s'il y souvient comme ça elle est loin. Il souvient mon Hélène adorée, le petit
petit bouquet qui me la donne à moi. Il y a longtemps qu'il est fané, s'il lui souvient comme ça les lois. Il cœur fané, il peut aimer, garde toujours, pas c'est l'amour. Allez, suivez-nous! Bienvenue, welcome. Vous êtes ici dans mon laboratoire, le jardin tourbillonnaire, où j'étudie l'impact émotionnel des saisons, leurs mouvements, leurs changements, la dynamique des variations et des perturbations élémentaires sur le moral des êtres. C'est clair? Non. Oui. Bon. Mais écoutez, les gens se plaignent tout le temps. Non mais il n'y a plus de saison. Ça c'est vrai. Hein? Non, parce qu'avant la saison, c'était des vraies saisons. Hein? Mais c'est pas vrai. Ça a toujours été comme ça. Et puis heureusement, parce que sinon on parlerait plus de la pluie et du beau temps. Hein? Alors d'autant plus que soi-disant, qui parle du temps perd son temps. Eh oui, eh oui. Mais ça va pas durer. Oh non, ça va pas durer. Demain, le temps sera plus vieux. Bon, déjà qu'on risque d'avoir un été pourri, mais alors en plus, avec des giboulées en juillet, bravo, on aura tout vu. Hein? Je sais pas, moi, donnez du printemps à vos idées. Aujourd'hui, gelée tardive avec chute de neige abondante, malgré un petit record de canicule. Bon, hein? Brume tiédasse et fragile, avec de légers aperçus d'été en demi-teinte. Si vous avez le vent dans les voiles, vous apporterez le soleil. Eh oui. Bon, attention à la vague de chaleur cyclonique et aux avalanches de sécheresse. Eh oui, car l'air reste frais. Et les cornes de la Lune annoncent un réchauffement climatique d'hiver en été. Moi, je vous le dis, on va tous crever. Bon. C'est vrai. On court tout le temps pour gagner du temps. Mais attention, le temps passe et parfois... Comme un coup de vent. Enfin bon, il est encore temps et j'ai trouvé ce qui est important, c'est une 5e saison. Oui, oui, vous savez, la saison de l'intérieur, du dedans, des états d'âme, hein, du sensible. Vous voyez, c'est cette petite musique intérieure dont chaque temps est important. Quand on n'entend plus cette mélodie qui nous attend. Hein? Petite mélodie. Professeur, Oui. on vous attend. Ah pardon. Oui, c'est que j'ai toujours la tête dans les nuages, alors quand ma saison vient, j'en tombe du ciel. Bon. Je suis prête là. Hein. Ah. Voilà. Le souvenir des hivers en terre lointaine me jette un froid dans le dos. Les matins gèlent.
Un sel saupoudre les herbes et aplatit les eaux, puis l'hiver vient comme tombe le soir. Quelques graines de vent perdues dans la neige font germer mes tempêtes. En temps voulu, je passe du coup de vent au silence. Ce silence se fait encore plus parfait. Et plus parfaite encore ma solitude. Dénudé de mes hivers vertigineux, le gel me prépare un réveil languide. Lentement, mon corps terre de jachère s'éveille, laissant fleurir des herbes amères, tendrement glissées entre mes orteils. Avec ce qui est là naissant. Je suis unie aux sources abords de tout ce qui m'entoure et qui pullule. Goutte à goutte, ma mélancolie n'a plus de température. Et la fraîcheur d'un coup de foudre me grandit.
avancer dans cette brume épaisse. J'en ai perdu la tête. Une tourbillonnante, je l'ai retrouvée sans avertir, le vent se renverse de la brise à la bise. Marâtre arrache-les à la peau. Démons lâchés violent, gifle, pigne, pousse, glacé cœur, hérisse d'horreur. Regardez l'horizon, cette ligne qui sépare le ciel de la terre. Et vous verrez le mouvement de la nature. Ça danse, c'est sa survie. Celui qui sait regarder le paysage le préserve et bouge avec lui. Oh, professeur. Hey. Bonjour. N'ayez pas peur, hein, ils sont très gentils. C'est les gardiens. C'est les gardiens du jardin. Ils sont très gentils si vous ne marchez pas n'importe où.
affectueux. Hein. Ça s'est bien passé? Oh, un bouquet comme ça. Ce sont les gardiens du jardin emportés. Ils sont très très affectueux. On va les ouvrir et ça va aller mieux. Voilà. Allez, merci beaucoup. Hein. Merci d'avoir accompagné nos invités. À bientôt. Voilà. Attention à vous. Voilà. Installez-vous. Les toilettes. Oh, je vais mettre là. Vous êtes effectivement dans mon laboratoire, le jardin à emporter. Mesdames et messieurs, vous êtes dans l'antre de la recherche. Pour des raisons de sécurité évidentes, je vous demanderai de ne pas vous éloigner, de bien respecter. Ça pourrait être très dangereux. Vous n'êtes pas sans savoir que notre planète n'est pas une. Nous allons probablement un jour manquer de place sur la Terre. Nous, scientifiques, sommes formels. Il faut nous attendre à une future pénurie de jardins. Notre laboratoire a donc longuement réfléchi, et je me suis interrogée sur ce qui définit le jardin. Alors d'après vous, quelle est l'essence même du jardin? Et oui, je vous pose la question. Alors oui, une réponse. La sève. Bonne réponse, mais non. Mauvaise réponse. Une autre suggestion. L'essence même du jardin? Les plantes, le parterre, quoi d'autre? La terre. La terre. Orchidée. Eh bien, la mousse. Les végétaux, pas mal, il y a l'idée, eh bien non. Le jardin, par exemple, immobile et rigide, enraciné. Eh bien, qu'à cela ne tienne, pour survivre, le jardin de demain deviendra transportable, adaptable, modulable. Un jardin gain de place que l'on pourra toujours avoir sur soi en cas de besoin. Pour vous, mesdames et messieurs, en exclusivité, nous allons vous dévoiler ce que sera le jardin du futur, sous vos yeux ébahis et sous vos applaudissements, le jardin à emporter. Merci, merci. Alors, mesdames et messieurs, le jardin est avant tout, et ça vous savez, une affaire de sensations. Il fait appel à notre ouïe, notre vue, notre toucher, notre goût parfois et surtout notre odorat. Intéressons-nous, s'il vous plaît, professeur Inouï et professeur Ploquéol, nous vous attendions. Moi, je m'appelle pas Inouï, mon frère, c'est pas grave. Professeur Zéphir. Oui, vous avez changé la signalisation, on s'est perdu, nous. Hein? Oui, prenez place. Qu'est-ce que vous avez fait? On en est aux démonstrations. Intéressons-nous tout d'abord au domaine du toucher avec notre gamme de gants multisensoriels. Prenons celui-ci par exemple, le gant automnal avec ses 5 doigts, jusque-là rien d'exceptionnel me direz-vous. Eh bien, détrompez-vous car ce gant est tout à fait singulier puisqu'il possède un revêtement intérieur à pression mousseux des bois démonstration. Je glisse ma main dans le gant comme dans n'importe quel gant. Et je ressens immédiatement cette sensation de fraîcheur, voyez, d'humidité, le craquement de la terre sous les doigts, et ouh, une sacrée fraîcheur, hein, une fin de mois de novembre celui-ci. Même les petits vers de terre, hein, très bien, très réaliste. Mettez-moi ça de côté là, que je vérifie ça plus tard. Nous avons également la version hiver avec le gant impression neige. Ah oui, oui, je ressens immédiatement cette sensation de froid, hein, de brûlure au contact de la peau, de gerçure, d'engelure même, et soudain, oh, une irrésistible envie de jeter des boules de neige. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça brûle. Je suis collée. Aidez-moi, je suis collée. Ça colle. Je vais y laisser le doigt. Bien, bon, de côté aussi, hein, c'est un prototype évidemment. Nous avons ici la version gravier, que nous n'essaierons pas aujourd'hui car je viens de me faire les ongles. Dans le domaine de l'odorat, cette fois, j'ai mis au point toute une gamme de senteurs qui vous transporteront très facilement dans l'ambiance parfumée d'un jardin.
Nous avons ici Humus Humus. Ça a goût de crapaud. Odeur de feuilles en décomposition. Fumée de putréfaction, feu de cheminée et châtaigne grillée qui rappellera, j'imagine, des souvenirs à certains. Ah, jour de neige. Odeur de goudron mouillé et d'anorak trop serré. Voilà. Et enfin, crépuscule d'août, mon préféré. Chaud, doux, humide et suave, odeur de terre mouillée après l'orage. J'adore, allez-y, mesdames. Merci Abril. Pour les petits gourmands, les personnes avides de sensations plus fortes, j'ai mis au point le masque à diffusion continue que voici. Alors, ce masque est très simple d'utilisation. Il suffit d'y ajouter un extrait de votre jardin préféré et je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Merci, professeur. Voilà. Alors, ça durait de 2 heures, le temps d'une... Oh! Vous permettant de faire durer le plaisir! Merci, professeur. Bien. Dans le domaine du goût, à présent. Prenons un couple. Oh, vous, par exemple. C'est le week-end. Madame est dans sa cuisine et monsieur vient gentiment lui proposer de l'emmener en week-end, en balade. Le problème, c'est que tous deux sont éreintés de leur semaine. Enfin, surtout madame. Car, comme beaucoup de femmes, elle a des doubles journées, elle. Entre les devoirs des gamins, les tâches ménagères et son propre travail, elle est tout simplement éreintée. Mais quel dommage de se priver des bienfaits d'une bonne balade. Heureusement, comme tout un chacun, ils ont dans leur cuisine ceci. C'est un bol, un simple bol, me direz-vous? Eh bien, détrompez-vous, ce bol est plus qu'un bol. C'est un bol vide, autrement dit, un bol d'air. Prenez un bol d'air et votre week-end sera réussi. Le même bol, mesdames et messieurs, pourra, une fois rempli d'eau, vous servir à prendre l'air de l'intérieur. Grâce à cette petite gélule, voilà, véritable essence de jardin. Attention, démonstration, je dépose, versez, remuez, buvez. Buvez. Non. Buvez. Oxygénation assurée. Tu vas bien, professeur? Bien, avez-vous déjà entendu parler du jardin secret? Non. Non. Eh bien, Oui. désormais, grâce à cette gélule mise au point à partir de molécules très fines de jardin, vous pourrez laisser s'exprimer toute la richesse de votre jardin intérieur. Je vous sens dubitative. Procédons tout de suite à une démonstration, ce sera plus sûr, avec le professeur. Professeur... Eh bien oui, professeur Coquilleul, je vous en prie, prenez place. Bernard, Ludo, placez-vous devant. Attention. Allez-y. Bernard, rideau. Oh. Oh. Dites donc, Bernard. Vous voulez que je vous aide? Oh, Apolline. Oh. 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 Ah. Très bien. Quelle richesse intérieure, Apolline. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Apolline. Je vous en prie. Bien. Nous l'avons vu, pour survivre, le jardin de demain deviendra transportable, voire même adaptable. Ainsi, intéressons-nous tout d'abord aux alternatives de jardin transportable.
Vous marchez dans la rue, vous vous rendez à votre travail et vous êtes une fois de plus agressé par l'environnement hostile qui vous entoure. Heureusement, vous avez pensé à prendre avec vous votre tapis végétal multisensoriel. Très simple d'utilisation, il suffit de le dérouler devant vous sur une surface plane de préférence. Et à présent, vous pouvez pénétrer dans votre jardin. Et là, vous êtes à l'abri, serein, comme dans une bulle, un écrin de verdure, et vous pouvez sereinement profiter des bienfaits d'une séance de verdure. Si vos amis possèdent également un tapis végétal multisensoriel, ils peuvent venir se connecter au vôtre et ainsi optimiser la surface de verdure. Comment ça va? J'ai apporté les saucisses. Bonjour. Viens, Polly. J'ai apporté le rosé. Bonjour. J'ai amené la piscine. Quand on y est, allez voir. Attention, je vais faire une bombe. Grâce au tapis végétal multisensoriel, profitez de votre jardin dans n'importe quelle circonstance. L'avenir du jardin transportable, mesdames et messieurs, est le textile. C'est pourquoi j'ai créé pour vous toute une gamme de vêtements jardiniers. Le professeur Zéphyr vous propose notre modèle veste potagère. Avec sa doublure en terreau très agréable à porter, cette veste vous permettra de cultiver choux, carottes, petits pois et autres légumes de votre choix sur vous-même. Et c'est là qu'est le progrès. La charmante Apolline porte notre jupe gazon. Et oui, modèle qui fera fureur lors de vos pique-niques. Le professeur Inouï vous propose le chapeau compost, véritable microcosmos, paradis pour les insectes. On peut les applaudir, c'est ça. Merci. La dernière. Merci, on peut enchaîner, merci. Bon, on enchaîne là, c'est bon. Ça va, oh, c'est bon. Bien. Il me paraît primordial, essentiel même, que vous puissiez continuer à cultiver votre jardin dans n'importe quelle circonstance. Dans votre valise, votre valisette, votre attache-caisse, votre sac à main, sac à dos, cartable, que sais-je. Et vous vous permettez, je dis bien vous vous permettez, une petite halte bucolique pour vérifier l'état d'avancée de vos bulbes et autres pensions. Ingénieux, hein? Merci. À présent, prenons une situation que vous connaissez bien. Vous êtes dans votre voiture, coincé dans les bouchons. Et vous avez soudain une irrésistible envie de verdure. Oh, j'ai une irrésistible envie de verdure. Vous vous rendez donc dans le Vegetal Drive le plus proche de vous. Je me rends donc dans le Vegetal Drive le plus proche de moi. Bonjour. Je voudrais un menu terreau, s'il vous plaît, avec un grand verre d'algo flash, s'il vous plaît. Sur place ou emporté? Emportez. Bonne journée. Merci. Bonjour, je voudrais un menu coccinelle sans feuilles mortes, s'il vous plaît, avec une petite sauce pluie de printemps. Sur place ou emporté? Emporté. Bonne journée. Merci. Bonjour, je voudrais un maxi compost s'il vous plaît, avec un supplément Esémia et du purin d'ortie en boisson. Sur place ou emporté? À emporter. Bonne journée, monsieur. Merci. Le Vegetal Drive sur place ou emporté, ouvert 7 jours sur 7, plusieurs menus au choix et de nombreux points de vente en projet dans votre région. Autre situation que vous connaissez sûrement, le cas de la corvée des courses. Eh oui, nous sommes samedi et comme tout un chacun, nous nous engouffrons dans le flot hystérique de caddies d'un centre commercial. Heureusement, nous avons pensé à prendre avec nous le kit
et d'une photo de jardin. Très simple d'utilisation, comme vont vous le montrer les professeurs. Il suffit, voilà, de le déposer sur votre crâne et d'y ajouter votre petite photo de jardin. Voilà. Et à présent, vous pouvez entamer vos cours tout en profitant des bienfaits d'une séance de verdure. Alors, petite précision, néanmoins, nous avons remarqué que la vision du jardin orientait le contenu de votre caddie. Ainsi, un jardin sous la neige vous orientera du côté des surgelés, c'est logique, tandis qu'un cerisier en fleurs vous orientera du côté des crudités. Il faut le savoir. Bien. Alors, désormais, mesdames et messieurs, pour optimiser le temps des courses, optez pour le kit Mon Jardin Virtuel. Ça marche pas? Oh, ça bug. C'est un prototype. Ah, mais ça marche pas votre truc encore. Mettez-moi ça de côté, c'est un prototype, c'est à laisser. Voilà, c'est le jardin du futur. Bien. Enfin, mesdames et messieurs, retrouvez les précieux conseils de nos chercheurs en achetant le DVD du professeur Floquéol, Danse avec mon jardin, où le professeur vous enseignera 2-3 mouvements très simples à reproduire chez vous pour entretenir votre jardin. Le best-seller, évidemment, du professeur Zéphyr, les meilleures histoires d'arbres, de sacrées soirées en perspective. Et enfin, le double CD compact disque laser, Bernard Mix la paix volume 2. Attention! Quant à moi, retrouvez les 1001 astuces de Flore pour emporter son jardin. De cette présentation, j'espère que nous avons su vous convaincre de l'intérêt de votre investissement. Alors nous allons voilà, recueillir vos promesses de dons, nous acceptons tout, chèques, liquide, tout, voilà. Et vous offrir un petit pot de l'amitié. S'il vous plaît, passez-moi les contrats que je vous amène à ces gens. Les contrats, s'il vous plaît. Et le pot de l'amitié, le petit pot de verdure. Attendez, qui c'est qui est directrice du truc? C'est pas moi, je vais pas prendre les contrats. Attendez, puis j'ai d'autres choses à faire. Comment ça, on n'a pas les contrats? Où sont les contrats? Mais parce que vous faites pas votre travail, comme d'habitude. Bon, écoutez, allez me les chercher, j'ai dû les laisser au labo. Voilà. Ne perdons pas de temps, voilà, les gens sont convaincus, c'est le moment, ils vont payer là. Allez, c'est bon. Dépêchez-vous, le pot de l'amitié, de verdure, de notre confection. Voilà. Alors, qui veut essayer le petit pot de verdure? Tu veux un pot de verdure? Non. Voilà, oui, ça va vous rafraîchir un petit peu. Dépêchez-vous, Augustin, les contrats. Pot de verdure. Bon. Alors, je propose en attendant, Augustin, un petit quiz. Peut-être une question fleur, Bernard. Alors une question, une question fleur, tiens, quelle bonne idée. Le bleuet est symbole de... Bien, bravo. Un pot de verdure Question timide. saison, Apolline. Pardon, question saison, Question oui. saison, je vous tiens ça. Ah oui, très bien. Alors, si par exemple, si je vous fais ça, nous sommes en quelle saison? En mai et... Bravo, voilà. Voilà, je vais prendre les questions. Alors, question arbre. Les arbres sont connus pour être nécessaires à votre survie parce qu'ils inventent des... Ils ont suivi. Oh, bravo, ils ont tout suivi. Très bien. Bon, Augustin, les contrats? Ça va péter, ça va péter. Ça va. Je vous ai amené l'équipe de survie. Vite, mettez-vous. Mesdames et messieurs, nous n'avons que 4 kits de survie. Alors messieurs, dames, profitez de ce petit verre comme si c'était le dernier. C'est le dernier, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était tout ouvert là-bas, je sais pas ce qui s'est passé. Non mais c'est hyper dangereux. Qui a laissé les portes ouvertes? On a dit non, les portes ouvertes. Bravo, bravo. Hyper dangereux. Allez, faut y aller, on n'a pas que ça à faire. Sous contrôle, Voilà, allez, au revoir, messieurs, dames. Attendez, on peut pas partir comme ça. Avant, il faut sauver quelque chose. Il faut sauver les meubles. Oh non, il faut sauver Il faut sauver Willy. Oh non, il faut sauver Le soldat Ryan.
Non, il faut sauver cet arbre. Ok, allez. Spectacle de la compagnie Poudre de Lune. On vient pas de très loin, on vient de l'autre côté de l'eau, d'Arctique près Bordeaux. Les États-Unis. C'est ça. On a fait la version française pour aujourd'hui. Et voilà, on est très content d'avoir pu jouer sans pluie. On va gagner. Merci beaucoup à toute l'équipe voilà, de la mairie de Pessac de nous avoir fait venir pour les 10 ans du Printemps du Bourgail. Voilà, si vous voulez savoir un petit peu plus sur la compagnie, ce qu'on fait, on fait d'autres choses. Poudredelune.fr, évidemment, on est moderne, on a notre site. Voilà, petit pot de verdure, il en reste encore. Il y en a qui ne sont pas morts, donc ça va. C'est du vrai. Merci encore une fois et bonne fin de week-end pascal, pardon. C'était tout à fait habillé pour. Ça fait plus.